السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وسعيد. جعله الله مدخل يمن وخير وبركات، وأعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. Aujourd'hui, j'aborde un thème si cher à nos cœurs, un thème dont le titre est l'invité éternellement gratifiant, qu'est le Ramadan. Cet invité éternellement et exceptionnellement gratifiant nous rend visite une fois par an. En ces moments de confinement, de pandémie, où aucune visite n'est permise, nous recevons néanmoins un visiteur hors pair, dont la visite nous enchante. Une fois par an, il nous gratifie d'offrandes si immenses, sans rien attendre en retour. Un visiteur qui s'en va avec nos péchés et qui nous marque et marque notre devenir à jamais. Un visiteur qui nous bénit de bénédictions tout le long de l'année. Avant l'arrivée de ce visiteur, Allah nous recommande de purifier nos cœurs de toute association ou sentiment de haine ou d'antipathie, afin de recueillir ces bénédictions si précieuses. En effet, étant les réceptacles de ces faveurs ramadanesques, nos cœurs se doivent d'être purs, sereins, pacifiques, apaisés, pleins de foi et de soumission. Et ce, pour qu'ils puissent en tirer le meilleur parti. Oui, tirer le meilleur parti de ce mois sacré. Et quel parti? Un parti qui ne peut être récolté nulle part ailleurs. Savez-vous que tout le long de ce mois, toutes les vertus sont nourries et largement déployées. Patience, générosité, solidarité, victoire, piété, rémission des péchés et affranchissement de l'enfer. Que des grâces divines en ce mois de la patience et de la persévérance. Walhamdulillah. Nul ne peut nier la grande richesse spirituelle et sociale que représente ce mois de faveur. Une richesse qui nous enveloppe au plus profond de nous-mêmes. La première de ces richesses réside dans le fait qu'il y a une prise de conscience de ses pleins pouvoirs, de ses capacités et aptitudes à changer et à s'améliorer. On découvre certes son propre potentiel enfoui au plus profond de soi-même. Cette révolution douce et sereine qui bouleverse toutes les croyances négatives et toutes les habitudes restrictives et limitantes qu'on vit tous les jours. En dehors du Ramadan, en effet, on vit un refus du changement et même son évitement. La seconde des richesses de ce mois sacré est la discipline. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. Tout croyant pendant ce mois sacré se consacre en son corps et âme à observer scrupuleusement ces strictes injonctions divines et s'y conforme. Oui, il s'y conforme à la lettre sans émettre aucune objection ni la moindre hésitation. En troisième abord, ce visiteur nous dote d'une richesse si exceptionnelle. Il fait revivifier en nous une spiritualité intense et enthousiaste. En dehors du Ramadan, nous peinons à maintenir une spiritualité forte et soutenue. Cette spiritualité épanouie est due principalement à notre contact rapproché avec le Coran qui a été révélé, comme tout un chacun le sait, pendant ce mois-ci. قال الله تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est comme si nous célébrons la percée de ce texte sacré. Le jeûne, en effet, prépare le cœur et l'esprit du croyant à recevoir et à méditer la parole exquise du Tout-Puissant. Notre lien avec cette parole est renouvelé, retissé de plus belle pour une assimilation plus approfondie du message ultime de la révélation. Nous venons à la quatrième gratification de cette visite bénie. Cette quatrième gratification est le renforcement de l'identité et du sentiment d'appartenance à une seule et unique Ummah. Même si le jeûne est une expérience individuelle, il demeure néanmoins une réaffirmation des sentiments de fraternité, de solidarité et d'union. On est tous, et en même temps, soumis et dévots à l'unique, en pratiquant la même obédience. Nous vivons la solidarité en son plus noble titre, en vivant en même temps nos privations volontaires.
Une autre grâce du Ramadan qui vient au 5e rang, mais qui n'est pas de moindre importance, c'est celle de l'apprentissage de la lutte contre son fort intérieur. Jihad al-Nafs. Le jeûne et les autres œuvres pieuses du mois sacré forgent notre courage et notre résistance face au plaisir, déviations et autres déroutes de notre essence humaine terrienne. Ce mois nous apprend à dompter, à dresser notre nefs, notre âme. En un mot, nous en sortons avec un esprit fort, un cœur serein, une âme docile et apaisée, et bien sûr un corps sain. Autant de richesses, de grâces nous enveloppent non seulement le temps d'un mois, mais le long de toute une vie, et même dans l'au-delà. On ne pourrait jamais finir d'énumérer les gratifications de ce mois, mais il suffit de savoir qu'on en sort tout autre, comme si on venait de naître. Soyons au rendez-vous avec cette nouvelle naissance qui nous influera certes jusqu'à l'éternité. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وصالح أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.